C'est une recherche constante. Voilà. Et puis, pratiquons le na du Qigong. Je recule un pied mais je ne croise pas. Bascule du bassin que je maintiens en passant dans la jambe avant, mais pas complètement. Je maintiens la pression. D'ailleurs, je presse très très fort à l'arrière. Je maintiens le contact total du pied arrière avec le sol. Ça me fait descendre un petit peu, ce qui me permet d'avancer un petit peu le poids du corps dans la jambe avant. Pas beaucoup. Oh. C'est très très solidement arrimé par le pied arrière, la jambe arrière. Pied Tantien. Oh. Voilà, le bassin reste de face. Échange de chi. On a l'impression de devenir une sorte de vague. Ici, elle va se former. Chi. Et ici, oh, elle se jette sur une autre vague ou sur la plage. Et allez, on s'installe bien. Et oh. J'accueille le chi dans le Tantien. Il va aller irriguer le corps tout entier. Et ensuite, oh, j'envoie le chi dans l'espace en face de moi. Chi. Oh. Quand je passe à l'arrière, je peux m'incliner un peu vers l'arrière, mais sans perdre la bascule et en maintenant la tête dans son axe. Oh. Si c'est trop dur pour le dos, si c'est pas confortable, ne le faites pas. Oh. Je travaille très fort à chaque fois dans la jambe arrière. On détend, on secoue un petit peu. Voilà. Dès que le poids du corps se place dans une jambe, je vais chercher à vider l'autre du mieux que je peux. Talon Tantien, sommet du crâne, axe vertical qui passe par le talon. Ok, ça je connais. Je suis toujours dans mon axe, je détends cette jambe. Ici c'est ma jambe d'appui. Et puis je vais détendre également la nuque et je laisse tomber la tête. Je laisse un peu tomber les épaules et les bras. J'ai toujours ma bascule du bassin. Et puis, je descends un peu dans la jambe d'appui et je reste dans cette position. Maintenant, c'est tout léger. Oh. Donc, je n'ai plus le sommet du crâne pour tenir en équilibre. Donc, c'est talon Tantien. C'est comme un piquet très solide là. Voilà, talon Tantien. Le reste du corps est hyper détendu. Donc tout le reste est vraiment extrêmement léger. Ça bouge pas, la bascule non plus, le dos non plus, il est placé, il reste en place. C'est seulement un mouvement
du bras, de la jambe, de la tête. Sans effort. Voilà, et quand la tête tombe, c'est parce que la main aussi lui indique. C'est aussi parce qu'on est en train de perdre l'équilibre. Oh. Je peux me laisser aller un peu vers l'avant, sur les côtés, etc. Jamais en arrière, hein. Évitez de vous faire mal au dos. Oh. On ne se penche pas, hein, on ne se plie pas en deux. Aussi, quand vous vous laissez aller, ne vous pliez pas en deux, c'est pas du tout nécessaire. Je relâche, c'est tout. Hein, sécurité des chevilles et du dos, etc. Tac, contact entre les index. Si je trouve un appui, les épaules sont détendues, je trouve un appui dans l'espace. Mes index se trouvent juste face au sternum, au milieu du sternum. Ceux qui connaissent, juste en face du point du sternum. Je me détends. Je descends un petit peu. Je pousse dans un pied et hop, ça me fait partir de l'autre côté, un petit peu vers l'avant et sur le côté. Je reviens, j'inspire en descendant un peu, puis je pousse dans l'autre pied. Ça me dévie. Vous voyez, ça me dévie un peu vers l'avant et sur le côté. Oh. Oh. Voilà. Si je sens que je peux descendre plus bas en maintenant la bascule du bassin, je le fais. Et je monte en poussant. Oh. Oh. Ne perdez pas la bascule. Au niveau du regard, je suis une ligne qui part de la pointe du coude, qui passe par un index puis par l'autre et qui remonte jusqu'à la pointe de l'autre coude. Oh. La table de riz. Imaginons une table ronde devant nous. Voilà.
Donc le mouvement des mains, des bras ne va jamais partir sur les côtés, ça se passe devant. Donc je vais éparpiller le riz sur cette table que j'imagine ronde, là, juste devant moi. Pas d'effort dans les épaules. Une fois de plus, ça travaille dans les jambes, mais je détends les épaules et les bras. Et je descends jusqu'où je peux en maintenant la bascule du bassin. Attention, ne creusez pas, ne relâchez pas votre bascule. Oh. Je repasse chaque fois par la posture du cavalier. Si je ne peux pas me pencher très bas, parce que je risque de perdre la bascule du bassin, je ne me penche pas aussi bas, c'est tout. Profite pour sentir ce contact entre les mains et la terre, sol qui s'amplifie. C'est le printemps, hein, donc la sève monte et le chi aussi. Voilà, il y a vraiment un chi très généreux qui monte de la terre, qui vient nourrir notre corps. Oh. Je détends les bras, les mains, les doigts. Je sens le chi qui afflue cette fois au bout des doigts. Voilà, ça picote même jusque sous les ongles. Hein. Ça gonfle, ça picote, ça chauffe. Sensation que les doigts s'allongent. Oh. Voilà le résultat de notre pratique. Nous avons tellement bien stimulé le corps, physiquement, au niveau du chi. Nous sommes vidés la tête. Et voici que seule la respiration suffit pour faire tourner les bras facilement. C'est l'impulse de la respiration. Et je vais ajouter quand même l'engagement complet du corps. Par un mouvement de déplacement latéral. Oh, à distance, les mains déplacent le pied. Et à distance, elles vont l'attirer. Oh. Comme s'il y avait des fils invisibles, des baguettes invisibles qui poussaient les pieds ou qui l'attiraient. Je ne sais même pas si je suis encore dans le champ de la caméra.